En 1991, des ouvriers m'ont trouvé sur le site du Champ de Mars à Montréal. Plusieurs se sont demandé qui pouvait bien se cacher sous mes traits. Certains ont vu en moi la Vierge Marie, ou bien un ange. Mais comment faire la preuve? Après tout, je pourrais aussi être une déesse de l'Antiquité, ou bien la mère des archéologues. D'ailleurs, pourquoi pas? Mais laissez-moi tout d'abord vous présenter ma demeure, la réserve des collections archéologiques de la ville de Montréal. J'en connais chaque étagère, chaque recoin. Depuis 2005, la réserve est logée rue Peel, dans un des bâtiments de l'ancienne brasserie Dow, un immense complexe qui eut jadis son heure de gloire. Autant dire que l'endroit s'est découvert une nouvelle vocation. Mon royaume est presque unique en son genre. En réalité, c'est la plus belle réserve archéologique municipale au Québec. L'environnement respecte toutes les normes de conservation muséale, avec température et humidité contrôlées. La transformation du bâtiment aux normes de conservation, ainsi que l'aménagement des espaces dédiés aux collections archéologiques, ont été rendus possibles grâce à la collaboration des 3 paliers de gouvernement. Ici, les archéologues ont une mission, ou même plusieurs missions, devrais-je dire. La première est de conserver les centaines de milliers d'artefacts recueillis sur plus de 200 sites archéologiques montréalais. Des milliers de boîtes et des centaines d'étagères permettent de conserver toutes ces trouvailles. De plus, on trouve au sous-sol les objets poids lourds et hors dimension, des mastodontes descendus là grâce à un puissant monte-charge. À la façon d'enquêteurs du passé, les archéologues qui y travaillent procèdent à l'analyse des artefacts. Parfois, quand les objets présentent des signes de contamination, comme des champignons ou des insectes, ils doivent passer par la salle de quarantaine. Pas question d'infecter les précieuses collections de la réserve. Sous la loupe des archéologues, les artefacts révèlent certains de leurs plus beaux secrets. On peut par exemple préciser leur origine, leur fonction, ou encore certaines de leurs plus étonnantes particularités. Ce travail d'analyse doit tenir compte des données recueillies lors des fouilles selon une méthodologie rigoureuse. La réserve abrite également tous les rapports des interventions archéologiques, ainsi qu'une imposante documentation de référence. Rien n'échappe aux archéologues. Les objets archéologiques de la réserve ne couvrent pas moins de 4000 ans d'histoire. Ces objets proviennent des différentes populations qui ont occupé le territoire montréalais, en commençant par les cultures amérindiennes. Il s'y trouve aussi une tonne d'artefacts qui va de la naissance de Ville-Marie, au milieu du 17e siècle, jusqu'à la période industrielle, alors que d'autres datent seulement de 1950. Mais pourquoi préserver de tels objets? Parce qu'ils font partie de notre héritage. La réserve est en quelque sorte une mosaïque culturelle qui témoigne des différentes périodes de notre histoire. Le même traitement n'est pas réservé à tous les artefacts qui passent la porte de la réserve. Seuls quelques-uns, reconnus pour leur grand intérêt archéologique, sont intégrés à la collection de référence. Cette collection contient les objets vedettes de la réserve, classés et fichés avec soin. Les plus chanceux se font même refaire une beauté par des restaurateurs. Presque toutes les fiches de ces 8500 objets sont disponibles sur les sites Internet Infomuse et Artefact Canada, accessibles à quiconque souhaite mieux connaître la collection de référence. Ne m'y cherchez pas, je n'y suis pas. On dit que je suis hors contexte. Que voulez-vous? L'archéologie possède ses limites. Mais le contenu de la réserve n'est pas jalousement gardé pour l'éternité. Les artefacts sont régulièrement prêtés à des musées ou à des chercheurs. Ils alimentent les recherches qui permettent d'approfondir nos connaissances du passé. Dans certaines universités,
On les utilise à des fins didactiques, pour la rédaction de maîtrise et de doctorat. On l'aura compris, les collections de la réserve sont dynamiques. Et que dire de la mise en valeur d'objets archéologiques hors de la réserve? Je vous donne un exemple. La réserve possède des pierres des anciennes fortifications. Certaines de ces pierres ont retrouvé leur emplacement originel sur le site du Champ de Mars dans le Vieux-Montréal. Il arrive parfois à la réserve d'ouvrir ses portes au public lors de certains événements thématiques. C'est un endroit où peu de gens ont le privilège de pénétrer. Ce sont des occasions uniques pour découvrir ce lieu et ses trésors. Mais attention, les places sont limitées et je veille à la bonne conduite des visiteurs. La réserve n'est pas un marché public, c'est un lieu où se rencontrent les savoirs et les mémoires. Grâce à la réserve, la conservation et la protection des artefacts sont assurées. Les installations dont disposent les archéologues favorisent l'échange, la diffusion et la recherche multidisciplinaire. Découvrir son histoire, c'est aussi faire du présent un monde plus riche en connaissances et en découvertes. Avec la réserve, la pérennité de notre mémoire se trouve entre de bonnes mains.